Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette première JPO en ligne de l'école Spectrum. Donc je me présente, je suis Katie, je travaille donc à l'Université Côte d'Azur et plus spécifiquement au sein de l'école Spectrum dont on va vous présenter aujourd'hui l'offre de formation. Donc plutôt axé sciences fondamentales et ingénierie. Voilà, donc je suis accompagnée du docteur Anthony Mémin, qui est donc spécialiste des interactions cryosphère et terre solide, et qui est aussi donc le responsable du parcours 3G, donc 3G pour géologie, géophysique et géotechnique. Donc ce parcours il s'adresse aux licenciés des sciences de la Terre, mais aussi de la physique et des mathématiques appliquées, et il se déroule en 2 ans. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et puis de questionner un petit peu Anthony sur ce parcours. Donc pour nous présenter du coup ce parcours, Anthony, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand et comment il est né ? Alors, d'abord, bonjour à tous et merci Katie de m'accueillir là. Donc, le parcours 3G, donc géologie, géophysique, géotechnique, il est né d'une évolution en fait de plusieurs parcours qui existaient déjà à la base depuis un certain nombre d'années avant sa structure actuelle en 2018. Et cette évolution vise à essayer d'apporter plus on va dire, de réponse aux besoins que les étudiants vont avoir face au monde professionnel. Voilà. Donc en gros l'idée c'était d'offrir aux étudiants un peu plus, d'élargir un peu la culture géoscientifique et de répondre plus spécifiquement aux besoins locaux et régionaux des entreprises qu'il y a, et puis aussi dans une autre mesure de répondre aussi un peu plus spécifiquement aux besoins de la recherche en géosciences. Et il y avait une autre question que j'ai oubliée. Non, ça répond bien en tout cas à ce type de création, pourquoi le parcours est actuellement proposé. Du coup, je comprends que les débouchés sont plutôt en bureau d'études, mais du coup, est-ce que vous avez des retours de vos anciens étudiants ? Est-ce que vous savez vraiment ce qu'ils deviennent ? Alors, oui, parce qu'on maintient un contact avec les étudiants qui sortent de chez nous. Donc, effectivement, la plupart des débouchés se font en bureau d'études, principalement géotechnique, mais aussi en géologie ou géophysique, enfin avec une dimension un peu plus large en géosciences, avec des intégrations au bureau d'études, des fois même avant la fin des stages, donc la stage de 2e année par exemple. Donc ça veut dire qu'on a plutôt une bonne insertion dans ce domaine-là. Il y a aussi il y a aussi de l'intégration dans d'autres types d'entreprises de plus ou moins grande taille, et il y a également une orientation ensuite des étudiants vers la recherche, notamment vers continuer en thèse, que ce soit dans les locaux, en domaine local, donc soit dans le laboratoire qui est adossé à la formation, soit aussi dans d'autres laboratoires, que ce soit nationalement ou à l'international. Il y en a aussi qui partent à l'étranger faire des thèses. D'accord. Et voilà, et donc oui, on maintient, ça c'est quelque chose qu'on aime faire, donc maintenir un contact avec les anciens pour justement essayer de toujours, on va dire, retravailler la formation pour l'adapter en permanence, et puis aussi garder un contact avec les anciens nous permet d'avoir un ancrage beaucoup plus, on va dire, existant, ferme, solide avec le monde de l'entreprise, puisque c'est quand même, ça fait partie un petit peu de la formation aussi, d'essayer de pérenniser comme ça une continuité entre la formation et le milieu professionnel. Et bien justement, du coup tu nous disais qu'effectivement il y a des étudiants qui font des stages et puis qui même avant la fin de leur stage sont embauchés, etc. Donc on voit que c'est bien un bon vecteur pour trouver un premier emploi. Mais on sait aussi que c'est pas toujours facile de trouver une entreprise d'accueil. Donc est-ce que vous avez des partenariats déjà établis avec les entreprises ? Oui, alors justement, donc là
Alors on a plusieurs choses qu'on a mis en place dans la formation. Déjà la première chose, c'est qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont issus du monde professionnel. Donc on a des professionnels de bureaux d'études qui viennent enseigner directement dans la formation et donc qui sont en contact direct avec les étudiants et qui vont du coup pouvoir échanger, discuter facilement des orientations professionnelles possibles, de la possibilité d'intégrer leur entreprise ou même d'échanger sur des contacts pour pouvoir essayer les candidats d'obtenir des candidatures ou même des étudiants d'aller candidater sur d'autres bureaux d'études. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on fait des stages, on organise, donc la formation est organisée avec des stages en première année et deuxième année, ce qui fait que finalement le fait de rechercher un stage, c'est quelque chose qui va s'initier dès le début de la première année. Et donc là, on va avoir des moyens aussi pour aider les étudiants à trouver des stages. On va forcément apporter notre carnet de contacts qu'on a nous, via les échanges qu'on peut avoir avec les professionnels et l'expérience qu'on va avoir. Et du coup, souvent, ça va permettre quand même de faciliter ensuite l'obtention d'un stage en deuxième année. Et ensuite, en général, ça se passe plutôt bien, on a des très bons retours. Et donc ça, c'est très spécifique, on va dire, à la spécialité géotechnique. Pour les colorations, les spécialités géophysique, géologie, qui sont souvent plus orienté vers des stages en laboratoire de recherche. Là, on a le carnet d'adresses, on va dire, de tous les enseignants-chercheurs qui participent à la formation. Il faut savoir aussi que la formation est adossée au laboratoire GeoAzur et donc on fait toute la formation est réalisée dans les locaux de GeoAzur, ce qui fait que il y a une possibilité d'avoir des échanges directs au quotidien avec les enseignants-chercheurs du laboratoire. Qui est une aubaine en fait pour les étudiants parce qu'ils peuvent vraiment non seulement discuter avec les enseignants-chercheurs mais aussi les anciens étudiants qui ont continué en thèse par exemple et donc échanger sur les différents sujets qui peuvent exister et puis même sur aussi augmenter les possibilités de contact via les carnets d'adresses de chaque personne en fait du laboratoire. Donc ça c'est assez riche en fait de ce point de vue-là et on n'a jamais eu de personne d'étudiants qui s'est retrouvé sans stage. Ça c'est quelque chose effectivement, c'est vrai que là d'être au sein même du coup du laboratoire, je pense que c'est vraiment une opportunité. Donc c'est plutôt rassurant pour les étudiants de savoir qu'ils vont pouvoir trouver facilement un stage. Ok, super. Et du coup, concernant le programme de la formation, plus à proprement parler, quels sont les principaux piliers en fait ? Alors, la formation, elle s'organise avec un ensemble de modules tronc commun qui va permettre finalement d'apporter des compétences pluridisciplinaires en géosciences à tous les étudiants. Et ensuite, on va déployer, on va dire, les trois spécialités qui sont la géologie, la géophysique et la géotechnique sous la forme de modules optionnels, mais qui sont regroupés sous la forme d'une coloration à proprement, pour dire les choses un petit peu vulgairement. Mais donc ces colorations, ces spécialités, en fait, elles sont construites de façon à assurer une progression pédagogique harmonieuse et cohérente sur l'ensemble des 2 années. Donc c'est des modules optionnels, mais qui sont regroupés, regroupés en une spécialité. Okay. Et ça c'est la structure propre de la formation. On a, donc comme j'ai dit avant, 2 stages obligatoires de 2 mois en première année et de 5 mois en deuxième année. D'accord. Donc ça pour toutes les spécialités. Et qu'est-ce que je voulais ajouter quelque chose d'autre aussi, puisqu'il y a quelque chose, pour revenir un petit peu sur l'histoire du partenariat avec les entreprises, le master est en train d'évoluer et on est tout le temps en train de faire évoluer le master parce qu'il y a tellement plein de choses qui arrivent chaque année, donc plein de nouvelles choses, justement, on fait vivre un peu, etc. Donc on adapte et étant donné que par exemple notamment pour la spécialité géotechnique, il y a tout un tas tout l'aspect réglementaire, on va dire national, a évolué ces dernières années. Il y a de plus en plus de demandes de gens formés dans ces spécialités-là. Et donc on va mettre en place à terme, donc d'ici on va dire, je crois que c'est 2 ans,
une deuxième année avec la possibilité de la faire en alternance. Donc directement intégrée avec les professionnels. Donc voilà, j'ai oublié de dire ça qui me semble quand même un point important puisque c'est l'évolution. Alors c'est pas encore actuel, mais ça va arriver. Ça va arriver prochainement. Et du coup forcément, ce qui est implicite derrière, c'est qu'on est en contact avec les entreprises pour pouvoir garantir ce genre de processus, parce que sinon c'est pas possible. Ouais. Et on sait que ces formations, elles sont de plus en plus publicitées par les étudiants, donc effectivement c'est intéressant. Donc on imagine que c'est une formation qui va intéresser rapidement. Comme on l'a vu, donc ce parcours il s'adresse aux étudiants de licence. Donc sciences de la Terre bien évidemment, puis aussi physique et maths appliquées. Qu'est-ce que tu dirais, quels sont pour toi les prérequis et les atouts peut-être aussi à faire valoir pour un étudiant qui voudrait du coup incorporer ce parcours? Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est très importante parce que c'est tout le temps demandé et alors effectivement le bagage qu'on demande aux étudiants qui candidatent chez nous, il est à peu près classique dans tous les masters de France en géosciences, ça c'est vrai. Donc c'est-à-dire sciences de la Terre, maths appliquées, physique, suivant les types de spécialités vers lesquelles on veut s'orienter. Nous on insiste beaucoup sur l'importance de l'adéquation entre le projet professionnel et la formation. C'est-à-dire qu'on souhaite que lorsqu'un étudiant candidate ou une étudiante candidate, via une lettre de motivation, ces étudiants nous fassent part d'une réelle réflexion sur l'adéquation entre la formation et leur projet professionnel. À titre d'exemple, on reçoit souvent des étudiants qui veulent continuer dans le domaine pétrolier ou minier. Notre formation, elle ne forme pas à ça. Donc là, on a un problème d'adéquation. Et du coup, même si les dossiers sont très bons, on préfère privilégier finalement un projet professionnel qui est vraiment en adéquation avec la formation. Donc, parce que sinon, c'est une perte de temps pour tout le monde. Voilà. Donc, et puis, en général, ça ne se passe pas forcément mieux. Donc, parce que quand on vient dans une formation, normalement, on est motivé. Et donc, si on s'aperçoit que finalement, l'objectif ne va pas avec le projet professionnel, ça démotive. Et donc, du coup, on y perd tous, quoi. Donc on retient qu'effectivement le projet professionnel c'est vraiment très important. Il n'y a pas que le dossier scolaire, même si bien évidemment. Voilà, après on demande les 3 derniers relevés de notes en général, les relevés de notes des 3 dernières années. Qui précèdent pour se faire une idée un petit peu sur la démarche, l'évolution, et puis pas souvent. Pour pas prendre les derniers mois, qui peuvent des fois être un accident en fait, et puis se faire une meilleure idée sur l'ensemble de l'évolution de l'étudiant. Ok, super. Et d'ailleurs, juste comme ça, par curiosité, quel est le nombre de postulants chaque année sur la formation et puis aussi derrière, une fois qu'ils sont rentrés aussi, qu'est-ce qu'ils font, le taux de réussite, savoir un peu ce que ça donne. Alors, donc on a en moyenne, on a plus d'une centaine de candidatures par an dans les voies classiques, on va dire. Et on accueille en moyenne aussi entre 20 et 30 étudiants, ça dépend des années. D'accord. Voilà. Mais par contre, tous ceux qui ont intégré le master ont eu leur diplôme à la fin. Donc, il y a un très très bon 100% de réussite. Taux de réussite, excellent. C'est-à-dire que oui, et puis souvent le fait d'avoir des projets professionnels en adéquation avec la formation, ça aide aussi à réussir. Et puis on laisse pas les étudiants en difficulté, donc on va tout le temps essayer on suit les étudiants pour essayer de les aider au mieux, donc on les accompagne et voilà. Donc c'est sélectif, mais une fois qu'on est rentré, c'est 100% gagné. C'est ça, on réussit. Ok, très bien. Et avant de conclure du coup cette petite présentation, peut-être qu'on pourrait, si tu as, je sais pas, une idée de quels sont les plus un petit peu de cette formation, qu'est-ce que tu retiendrais toi comme plus? Il y en a plein. C'est normal que je dise ça. La première, on l'a déjà mentionné, c'est le fait qu'on ait donc une formation qui est adossée et qui est immergée, on va dire, dans les locaux du laboratoire GeoAzur, qui est un laboratoire de recherche qui n'est pas de petite taille quand même, donc c'est de belles dimensions. Combien de chercheurs, Je crois qu'on a une 60. Je vais dire des bêtises, mais autour de 70 enseignants-chercheurs, je crois. Chercheurs et chercheurs enseignants-chercheurs. Voilà. Ok. Parce qu'il y a une trentaine d'enseignants-chercheurs dans le laboratoire.
Mais il faut vérifier les chiffres, je crois que je suis plus trop... pour savoir une idée un petit peu, mais c'est à peu effectivement, près l'ordre de grandeur. c'est pas un petit labo de 5-6 chercheurs. Voilà, c'est pas quelque chose qui est isolé, donc, et c'est bien intégré, c'est pareil, c'est bien ancré sur le territoire régional, national, donc il y a une bonne réputation, donc c'est quand même assez positif. On a donc le fait d'être dans ces locaux permet de bénéficier en fait de la dynamique des chercheurs qui interagissent qui interviennent pendant la formation, donc avec les nouveautés qui peuvent se passer en géosciences, des enseignants-chercheurs aussi qui vont contribuer à systématiquement essayer d'améliorer le contenu, on va dire améliorer la formation, que ce soit développer le contenu, le faire évoluer, le mettre à jour, utiliser des techniques un petit peu plus modernes. Par exemple, on a des cours pour les géologues qui vont se faire sur le terrain, qui vont utiliser des tablettes pour pouvoir faire de la cartographie numérique. On a aussi des drones qui ont été déployés aussi pour faire des sorties de terrain et faire de la cartographie numérique aussi. Le fait d'être adossé aussi au laboratoire de recherche permet de bénéficier des actions un petit peu spéciales qui peuvent être menées dans la recherche. Par exemple, en 2020, on a eu la tempête Alex. Et il y a eu des projets de recherche qui ont été immédiatement mis en place, et notamment un qui déployait un navire au large de la côte de PACA, donc là, on met directement en pratique l'enseignement théorique. Pour aller faire du carottage de sédiments jusqu'à 2500 mètres de profondeur, les chercheurs ont fait bénéficier les étudiants de M2 en géologie géophysique ils les ont fait monter à bord et ils les ont fait participer aux manip. Voilà. Ok. Et il y a plein d'autres choses. J'imagine. Mais bon, du coup, on n'a pas le temps de tout énumérer. Mais en tout cas, je pense que ça nous donne un bon aperçu de cette formation. Donc, je te remercie beaucoup pour ce moment d'échange. Merci de m'avoir fait. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. Non, pas de questions spécifiques. Si, il y a des petites questions. Alors. Donc, de Patipi, qui dit « Je travaille actuellement comme conceptrice géotechnique dans l'industrie minière au Brésil, mais je souhaite changer de domaine pour me spécialiser dans la stabilité des talus naturels. Pour cela, j'aimerais reprendre mes études en intégrant le Master 2 en géotechnique. Quel serait votre conseil pour ma candidature ?» Wow, c'est hyper spécifique, donc merci déjà de l'intérêt que vous portez à la formation. C'est possible d'intégrer directement le M2 comme ça ? Oui, on peut intégrer le M2. Et là, vraiment, ce qui va être important, c'est vraiment la lettre de motivation qui va faire part de votre réorientation. Pourquoi vraiment la motivation ? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de changer de voie, on va dire ? Pourquoi vous avez choisi ? Vous trouvez que le master en géotechnique de Nice, en fait, il est adapté. En gros, on veut que vous nous montriez que vous avez un petit peu recherché aussi les contenus du programme et que vous montrez que finalement il est vraiment adapté à votre projet professionnel. Et surtout nous faire part donc en général pour ce genre de profil, on est vraiment friand d'un curriculum vitae qui soit assez détaillé sur l'expérience professionnelle et qui montre un petit peu toutes les compétences que vous avez pu acquérir au cours de votre carrière en fait, parce que c'est ce qui va permettre de décider si effectivement on peut vous faire sauter la première année ou pas. Sinon en général on peut vous demander de vous réorienter en première année. Mais ça c'est un dossier qui va être analysé, qui va être étudié par une commission et voilà. Donc plus vous mettez de choses dans votre dossier qui montrent que vraiment c'est la formation qu'il vous faut, mieux c'est. Et donc, en tout cas, ça reboucle bien avec ce qu'on disait précédemment, comme quoi le projet professionnel, c'est vraiment très important. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.